Oh là là, c'est tellement cliché de dire ça, mais donc si vous regardez mes vlogs toute l'année là, vous allez être très déçus parce que je prends toujours autre chose que du café. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux si vous me suivez assidûment. Franchement, je trouve que c'est choquant. Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous amène avec moi tout le week-end, samedi et dimanche, et je suis surexcitée. Chaque week-end je suis surexcitée, je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien en fait vous prendre sur ce format. Je trouve que c'est trop cool de vous montrer un petit peu la ville sur un week-end complet. Ça me laisse le temps de faire plein de choses, parce que forcément la semaine je travaille. Donc voilà, c'est parti. Je suis arrivée au café trop stylé que je voulais tester et grande déception pour moi, il n'y avait quasiment que du café. Parce que oui, spoiler alert, je ne bois pas de café, donc si vous regardez mes vlogs toute l'année là, vous allez être très déçus parce que je prends toujours autre chose que du café. Et c'est un vrai problème dans ma vie parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en Big 2026, on ne boit que du café ou du matcha. Voilà, si t'aimes pas le café, t'aimes pas le matcha, bah va pas dans des cafés. Alors, je fais ce que je veux. Du coup, j'ai quand même commandé un café. J'avoue, j'ai pris le moins cher, j'ai pris un latte. Je me suis dit, il y a du lait, peut-être que ça va passer. Donc vous allez voir en live direction ma réaction. J'aime pas. Spoiler alert, j'aime pas. Je sais pas si vous entendez la musique du café, mais musique comme ça. L'endroit est très cool, mais honnêtement, la carte, que ça soit à manger ou des boissons, je la trouve pas si dingue. Et c'est dommage parce que l'endroit est dingue. Mais c'est souvent comme ça. Soit t'as un endroit de ouf, soit la bouffe est bonne. Difficile d'avoir les deux, j'ai l'impression. Vous savez que je sors de ma zone de confort parce que je filme la caméra, je parle, etc. dans un endroit où il y a du monde. Ah, bah voilà. Quand je vous dis que c'est dog friendly ici, c'est pas des lol. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas donné le prix du latte. Il a coûté 37 yuan, ce qui équivaut à 4,40 €. Je trouve que c'est quand même intéressant que je vous insère un peu le coût de la vie pendant mes vidéos, parce que la Chine, c'est vrai que c'est moins cher d'une manière générale, mais je suis quand même à Shanghai et c'est une des villes les plus chères de Chine, donc tout n'est pas moins cher. Voilà, donc 4,40 € le latte. Je sais pas combien ça coûte à Paris. Du coup, je vous reprends dehors, franchement, il fait trop beau, ça fait trop plaisir. Il fait moins froid que toute cette semaine, parce que cette semaine, il a fait super froid. Là, il fait 9 degrés, hyper sympa. Du coup, je suis sortie du café parce qu'il n'y a pas grand chose à manger et il n'y a pas grand chose que je peux boire. Donc, je suis allée en bas, il y avait une petite boulangerie. Du coup, j'ai pris un croissant, ça va coûter 16 yuan. Et 16 yuan, en gros, c'est 1,90 aujourd'hui, donc 2 € quoi. Il y avait personne dans la boulangerie, j'étais choquée. Du coup, quand je suis rentrée, tous les serveurs, entre guillemets, ils m'ont sauté dessus en mode « Ah, tu veux boire quoi? Tu veux manger quoi ?» et tout. J'étais en mode attendez, je regarde la carte, d'accord, je me fais pas avoir comme l'eau de café, donc on va le déguster ensemble et on va parler. Déjà, je trouve qu'il est beau, franchement. ASMR. Ok, il est pas terrible, mais ça va. Est-ce que je suis dure ou pas? Je suis peut-être dure. Attendez, je remange. C'est le beurre. C'est le beurre qui est pas bon. Mais bon, quand t'as faim, j'ai envie de dire. Donc, bon, du coup, j'ai fini de manger le croissant et il était pas ouf. Il était vraiment pas trop ouf parce que quand je le mangeais, ça restait un peu collé dans les dents. Je pense que c'est soit la pâte, soit le beurre, ou les deux. Après, je suis pas une experte. J'ai pas fait un CAP boulangerie, donc j'en sais rien. Je voulais un peu me poser et discuter avec vous pendant que là, j'ai un spot où il y a personne. Parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos YouTube là, mais je suis rentrée à Noël pour les fêtes de fin d'année en France et ça m'a fait un petit truc et j'avais grave envie de débriefer avec vous dans le sens où aujourd'hui, j'aime trop ma vie à Shanghai, vraiment je me sens bien dans cette ville, je me sens épanouie, j'ai l'impression de m'être retrouvée en tant que personne, etc. Et en fait, quand je suis rentrée en France, ça m'a fait vraiment un choc dans la mesure où j'avais plus envie de revenir à Shanghai. Et pourtant, je pense que ça se voit dans mes vidéos et même sur mes réseaux sociaux, j'en parle, je suis hyper épanouie ici. Vraiment, j'aime trop être ici. Et quand je suis rentrée, j'ai vraiment eu un contre-coup et je me suis dit mais pourquoi je pars en fait? Parce que j'ai revu ma famille, j'ai revu mes amis, j'ai revu mon copain et des personnes avec qui je me sens vraiment bien épanouie. Et même Paris, en vrai, ça m'avait trop manqué sur beaucoup d'aspects.
respect. Et je me suis dit, finalement, le bonheur, est-ce que c'est pas d'être avec les gens qu'on aime? Oh là là, c'est tellement cliché de dire ça, mais je vous assure que c'est vrai. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et je me suis dit, mais pourquoi faire ta vie ailleurs si t'es heureuse avec tes proches et que tes proches sont d'un autre pays? Une fois que je suis rentrée à Shanghai, le blues a été terminé et je suis revenue à ma vie et mon quotidien d'ici et ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ça m'a fait un petit contre-coup et je pense que c'est aussi très indicateur de finalement, peut-être que je vais pas faire ma vie à l'étranger parce que mes proches vont trop me manquer. En soi, c'est pas dramatique de dire que ces proches nous manquent et qu'on peut pas faire toute notre vie à l'étranger parce que on a envie d'être proche de nos proches justement. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, je me disais trop non, mais je suis habituée à voir mes proches à distance, ce qui est vrai, hein. Je veux dire, mes parents ils sont divorcés depuis que je suis toute petite, ils vivent à l'autre bout de la France, genre vraiment aux extrémités, et je suis habituée à voir mon père notamment à la base que pendant les vacances scolaires, donc je suis habituée à aimer à distance entre guillemets. Et même si je suis habituée, revenir, reprendre mon quotidien, retrouver mon appart, retrouver mes amis, retrouver en fait ce que je connais, ma ville et mon pays, ça m'a fait vraiment du bien. Après, je reste quand même alerte sur le fait que c'est normal, que ça m'a fait ça parce que en fait tu reviens, donc les choses qui te saoulent dans le quotidien à Paris, tu les vois pas, tu vois que les trucs positifs. Évidemment qu'il y a des trucs qui me saoulent rien que d'y penser, mais je me dis quand même que je suis en train de grandir et de mûrir. Parce que je suis en train de me dire finalement, être heureux, c'est d'être avec les gens que tu aimes. Je vous assure que je suis pas aussi cucu dans la vraie vie. Ah vraiment, faut que je vous le prouve parce que ce discours, waouh. Bon, en gros là, j'ai deux choses que je veux faire. Soit je me dis que je vais dans un resto dans le coin, j'essaye de trouver, et là encore deux choses. Soit un resto asiate pour manger pas cher, soit vu que j'ai faim et que je suis déçue de mon café, de manger un resto un peu européen, brunch. Ou soit je me commande à manger et je mange ici. Mais bon, je me dis c'est un peu chiant de manger là quand même. Bon, j'ai pris ma décision, on va chercher un resto. Je sais juste pas si on mange asiatique ou européen. Écoutez, je suis tombée sur un petit restaurant de ramen, je pensais pas du tout qu'il y en avait un ici, donc comme j'avais envie de manger ramen ce soir, j'ai décalé mes plans et on mange ramen ce midi. Et du coup, là j'ai commandé un ramen, j'en ai eu pour 42 yuan, ce qui équivaut à 5 €. Je vais vous montrer après quand je le reçois et je vous dirai mon avis. Pour vous débriefer un petit peu, franchement le ramen était très bon, très 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 bon. Donc je pense que c'est l'adresse que je vais garder et je vais certainement y retourner parce qu'en plus c'est dans un endroit qui est assez cool. Donc voilà, et ensuite sur la route j'ai pris le vélo, j'avais un gros craving de sucré. Moi c'est ça mon problème depuis que je suis en Chine, c'est que j'ai envie de sucré. En France je trouve que c'est très facile de trouver des endroits pour se poser, manger du sucré, des gaufres, des crêpes, même des gâteaux. Le sucré ici c'est pas comme chez nous, il n'y a pas beaucoup de sucré et le peu qu'il y a c'est pas ma came. Et j'avais une envie de crêpes au Nutella. J'ai mis l'adresse pour y aller et en plein milieu du chemin je me suis dit non Mathilde, ton objectif c'est de perdre du poids donc fais demi-tour. Donc je me suis posée dans un café, c'est Blue Bottle Coffee, c'est une chaîne assez connue ici mais aussi à Hong Kong. Je suis même sûre qu'il y en a à Tokyo ou Singapour, en tout cas en Asie. Et j'ai pris du coup un chocolat chaud. Et je vais vous dire le prix. Franchement, je trouve que c'est choquant. 5,80 €. 5,80 € le chocolat chaud. Bah ouais, mais encore une fois, j'aime pas le matcha, j'aime pas le café, donc on fait comment? On fait pas. Il est 13h30, donc je vais me poser une petite demi-heure pour avancer sur du montage YouTube. Et après, la France va se réveiller parce qu'il sera quasiment 7h. Donc je vais commencer à poster des stories et des vidéos Instagram et YouTube et TikTok. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé du fait de poster sur les réseaux sociaux quand t'habites à l'étranger et que le décalage horaire, en vrai, c'est un vrai truc qui handicape dans les statistiques. Je m'explique. En général, l'heure où les gens vont être super actifs en France, c'est pas qu'en France à mon avis, mais en tout cas je parle pour ce que je connais, c'est le soir. C'est entre 18h et 21h. Et quand il est cette heure-là, chez moi en Chine, il est très tard, genre 1h, 2h du matin, minuit. Donc je peux pas rester éveillée juste pour poster tous les jours, c'est pas possible. Si encore c'était une vidéo de temps en temps, je pourrais le faire, mais là je peux pas poster quotidiennement 1 à 2 vidéos par jour en restant éveillée jusqu'à 1h du matin, c'est vraiment pas possible. Donc en gros, comment je m'organise pour poster? En général, je poste quand il est genre 13h, 14h en Chine et il est 6, 7h du matin en France, parce qu'en général les gens se réveillent aussi. Et le soir, quand il est en Chine vers 18h, 19h, il est midi 13h en France. Donc voilà, c'est les 2 créneaux horaires sur lesquels je poste pour essayer de maximiser les vues tout simplement. Mais c'est vrai que quand tu es à l'étranger et que tu veux faire du contenu, c'est pas du tout évident.
Hello hello, il est 10h, on est dimanche. J'ai complètement oublié de filmer hier soir, voilà, je vous ai pas dit au revoir mais honnêtement j'avais pas forcément grand chose à raconter puisque je suis rentrée chez moi, j'ai dîné et ensuite j'ai rejoint des amis pour boire un verre et après je suis rentrée. Aujourd'hui, programme beaucoup moins chargé qu'hier, beaucoup moins de choses à vous montrer. Je sais pas du tout comment va se passer la journée. Je me suis réveillée à 8h, encore. Franchement j'en peux plus. C'est pas normal le week-end de se réveiller avant son réveil alors que la semaine tu galères à te réveiller quand le réveil sonne. Donc j'ai pris mon temps, je suis allée prendre ma douche, mon shampoing, j'en ai profité. Je me suis un peu préparée et j'ai commandé des courses. Donc j'attends de les recevoir et je vais vous les montrer parce que je pense que ça peut être hyper intéressant aussi de vous partager les prix comme je vous ai partagé jusqu'à présent pour les restaurants, que vous voyez un petit peu le coût de la vie et ce qui coûte quoi. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller dans un café pour avancer un peu sur mon montage. J'aimerais monter la dernière vidéo YouTube qui est sortie. J'aimerais aussi du coup avancer un petit peu sur d'autres montages pour les réseaux sociaux. En gros, si vous voulez, le nouvel an lunaire approche et j'avais envie de faire un peu une série, genre une vidéo par jour où je donne une anecdote sur la Chine avant le nouvel an lunaire. Bon, j'avoue, le nouvel an lunaire c'est plus c'est un événement hyper attendu en Chine et du coup c'est un décompte et ça me permet aussi de vous donner des infos sur la Chine parce que je trouve que c'est un pays qui est pas souvent bien connu. On sait dans les grandes lignes un peu la Chine, où est-ce que ça se situe et la politique, et ça s'arrête là. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte parce que moi j'avais la sensation que beaucoup de gens connaissaient la Chine et pas tant que ça. En fait, comme moi j'adore la culture générale, je fais plein de quiz, etc. Il y a beaucoup de choses qui me semblent logiques et quand j'en parlais avec des copines ici, je leur dis ouais, je voulais faire une vidéo sur ça, mais je me dis que tout le monde est au courant de ça. Elles m'ont dit bah non, moi avant de venir, je savais pas, machin et tout. Donc je me dis ok, on va faire comme les profs disent, quand tu fais un exposé, on part du principe que personne ne connaît rien et donc on repart de la base. Donc j'ai filmé 15 vidéos et du coup j'aimerais bien les monter, donc waouh, c'est assez costaud et cardio, mais j'aimerais bien faire tous les montages avant février puisque je vais tout poster en février pour être tranquille. Et je pense que du coup je les posterai aussi en short sur YouTube. Là, ça me met qu'il est là dans 15 mètres, donc on va aller l'attendre près de ma porte. Je vais vous montrer. Bye bye. Ça me fait toujours trop rire parce que dès qu'ils voient que c'est une blanche, une étrangère d'une manière générale, ils sont en mode tout sourire et sont en mode ah oui, j'ai dit bonjour et au revoir en chinois. On se fait un petit haul de course ou pas? Comme ça je vous montre les prix de chaque ingrédient. Alors petit haul de course. J'ai pris des champignons, des haricots verts, du curry en épices, des lentilles, des fraises. Alors je suis déçue des fraises, je pensais pas du tout qu'il y en avait si peu. Du cottage cheese, alors ça c'est... J'ai une anecdote sur ça, je vous raconte après. Une courgette, des pois chiches, des œufs et un avocat. Et tout ça, ça m'a coûté... Ouais, c'est 13 €. En sachant que les choses vont me durer plusieurs repas, typiquement les pois chiches, les lentilles, les haricots verts, je peux faire plusieurs repas avec. Je suis juste un peu déçue, j'avoue, sur la taille des fraises. En fait, j'en ai 6 qui se battent en duel. Et c'était la première fois que je commandais dans ce magasin-là, donc je suis un peu déçue de ça. Et pareil, je suis un peu déçue de l'avocat, je pensais qu'il y en avait plusieurs. Et la courgette, pareil. Et attendez que je vous parle du cottage cheese, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. En gros, je regarde les vlogs de Alaya, donc je pense que si vous êtes sur YouTube, vous connaissez certainement. Et elle utilise tout le temps du cottage cheese dans ses recettes. Je sais même pas si vous m'entendez bien comme ça. Elle utilise tout le temps du cottage cheese dans ses recettes et tout. Apparemment, c'est grave bon, c'est plus sain, c'est protéiné, etc. Donc, on va tester ce matin. Parce que du coup, j'ai pris la décision de ne pas aller bruncher pour save a little bit of money. Et du coup, on va se faire des œufs au plat avec du cottage cheese. Putain, j'ai pas de... Oh la conne, j'ai pas de pain de mie pour étaler mon cottage cheese. Je viens de faire une commande. Je vais descendre. On va aller chez Aldi ensemble. Voilà, comme ça, vous verrez un peu les courses. C'est un peu le bordel. En gros, je voulais du pain complet parce que je sais que c'est meilleur, mais il n'y a pas de pain complet là. Je vous montre comme ça, vous avez un peu un aperçu des supermarchés en Chine, en sachant que là, c'est un gros supermarché parce que c'est Aldi. Et Aldi ici, c'est super connu. Et c'est pas du tout un truc genre bas de gamme et low cost. Bien au contraire, c'est même high. Vous allez rigoler, hein. Mais en fait, peut-être que je vais pas manger chez moi ce matin. En gros, c'était potentiellement prévu que je brunch avec une amie aujourd'hui, mais elle brunch pas tôt. Parce que, tiens, on va ouvrir un débat parallèle. Est-ce qu'un brunch, c'est pas supposé se faire genre à 11h? Non, parce que ici, et c'est des copines françaises, hein, elles brunchent tout tard. Genre, quand je donne des rendez-vous à 11h, 11h30, on me dit ah, c'est tôt. Mais j'ai pas compris. Le principe du brunch, c'est de manger tôt en général. Bref, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai été élevée. On brunch tôt. Ça, on a toute une journée, on mange pas, et le soir, on mange bien. Bref. Et en gros, comme
Elles ont continué la soirée hier soir, elles sont couchées tard et tout. J'étais en mode, bon, bah, elles vont se réveiller tard, donc voilà, je fais ma life. Et au final, je crois qu'elle est réveillée plus tôt que prévu. Et premier degré, je suis dégoûtée parce que j'avais envie de goûter ça, en fait. Je voulais goûter le cottage cheese. Bon, attendez, on n'y est pas encore parce que moi, je vais proposer qu'on y aille tôt. Je vais attendre de voir sa réponse, mais si elle me dit qu'elle peut pas y aller tôt parce que c'est trop tôt, je mangerai. Tant pis. Après le brunch, franchement c'était très bon, mais je trouve que c'était en trop petite quantité malheureusement, et ça m'a coûté, roulement de tambour, ça m'a coûté 9,40€. 9,40€ le plat. Et là du coup je me suis posée chez Kudo Coffee, c'est vraiment mon go-to, je vais tout le temps chez eux. Chocolat chaud, et le chocolat chaud m'a coûté 26 yuan, ce qui équivaut à 3€. Voilà, donc ça c'est un bon prix. Et je vais taffer du coup cet après-midi. J'adore l'endroit, je le trouve trop cosy. J'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux si vous me suivez assidûment. J'aime trop être ici, vraiment j'adore. Du coup, je viens de rentrer, je vais manger. J'avoue que je crève la dalle. Le brunch était très bon, mais très petit en termes de quantité. Là, il est 17h25, j'ai trop faim. J'ai vraiment trop faim, et au lieu de me prendre un goûter et de craquer, je me dis autant que je mange en fait. Donc, je vais enfin goûter le cottage cheese, il serait temps. Et voilà. Et attendez, il faut que je vous montre, je me suis fait des plats pour demain midi et mardi midi du coup, pour ma semaine. J'ai fait du riz avec des pois chiches, de la sauce tomate et sauce curry. Je pense que je vais arrêter ce vlog aujourd'hui, ce soir. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, si vous voulez suivre un petit peu le quotidien de ma vie en Chine, n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok parce que je poste tous les jours. Bisous!